Comment garder le moral en cette période compliquée? Au programme, pensez, vivez positif, quelles que soient les circonstances. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Karine Noisé, je suis coach, formatrice, hypnothérapeute et auteure des vidéos de développement personnel, bien-être et pensée positive. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner, cela vous permettra de ne pas rater mes prochaines vidéos. J'espère que vous allez bien. J'imagine qu'avec la recrudescence du virus et les nouvelles mesures mises en place, vous êtes sans doute un petit peu plus fragile et mis à mal au niveau de votre bien-être émotionnel. Je sais que pour certains d'entre vous, parce que vous m'avez contacté, c'est une période beaucoup plus compliquée, soit parce que vous êtes malade, soit parce que vous avez peur de l'être, ou parce que vous avez peur pour votre proche, soit parce que vous êtes un acteur, une actrice de première ligne et que vous êtes fatigué et épuisé, limite au bout de votre vie, soit parce que vous êtes un professionnel qui malheureusement pour l'instant ne peut plus exercer une activité qu'il aime, soit parce que vous avez du mal à prendre de la distance. Pour toutes ces choses-là, j'ai eu envie aujourd'hui de vous préparer cette petite vidéo, simplement à ma façon, pour vous donner un petit coup de pouce positif et vous dire que je suis là. Ici, l'idée, c'est de, à travers ces quelques astuces que je vais vous donner, garder le moral. Le moral, c'est votre allié pour garder un moral positif. Si vous allez vers des scénarios catastrophes qui polluent votre quotidien, ou si vous vous sentez mal et que du coup vous laissez vos pensées être polluées par des idées négatives, ça va être beaucoup plus compliqué de vivre la vie quotidienne. Ici, l'idée c'est de vous dire qu'il y a des choses à faire. La chose que j'ai envie de vous proposer, c'est de vous éloigner des médias. Je ne dis pas pour autant que vous devez vous en désintéresser, simplement prendre de la distance et ne pas être toujours dans un flot continu d'informations. Ce flot d'informations peut à terme générer du stress, de l'inquiétude, un mal-être et des angoisses. L'idée ici, c'est d'utiliser toutes ces informations et les médias avec parcimonie et comme le dit l'adage, abuser nuit à la santé. Soyez vigilants aux influences extérieures. Méfiez-vous des réseaux sociaux. Non pas que ce soit négatif, mais simplement les prendre avec distance. Notamment s'il y a des interpellations des uns et des autres, qui évidemment sont humaines, mais qui peuvent entrer dans votre zone de confort, dans votre zone de bien-être, dans votre zone de sécurité intérieure. Ce que je vous propose ici, c'est simplement de prendre de la distance, un peu comme avec les informations. Y aller avec parcimonie et simplement prendre soin de vous en vous protégeant aussi de ce qui peut être dit autour de vous. Pour vous faire du bien, aidez-vous du passé. Appelez une amie, parlez avec elle de ces moments que vous avez pu vivre, d'une soirée que vous avez passée ensemble, vous avez beaucoup ri. Plongez-vous dans vos albums photos. Regardez toutes ces photographies et tous ces moments précieux que vous avez pu vivre. Écoutez la musique de votre adolescence. Mangez un dessert de votre enfance. Pour ma part, c'était le riz au lait de ma mamie. Bref, connectez-vous à tous ces moments du passé pour vous ouvrir à une énergie positive. Sourire et respirer sont pour moi deux choses essentielles à la vie. C'est ce que je vous propose de faire dans cette petite astuce. Simplement fermez les yeux, souriez et imaginez, souriez à ce moment. Souriez à l'image de vos enfants qui vous traversent l'esprit. Souriez aux films de Noël qui vous attendent bientôt, mesdames. Je sais qu'en consultation, on en a déjà beaucoup parlé, c'est en novembre. Souriez à ces matchs de foot que vous ne verrez peut-être pas, messieurs, dans les gradins, mais que vous pourrez voir à la télévision. Ça, c'est un monsieur qui me l'a dit hier en consultation. Souriez à un bouquin que vous pourrez lire ce soir parce que vous avez hâte de vous y plonger. Souriez à des petits moments qui sont peut-être légers, futiles, mais qui dans ces moments-là font un bien extraordinaire. Ensuite, respirez. Connectez-vous à votre respiration, à cette respiration dont je vous ai parlé déjà. Simplement, inspire, gonflez le ventre, expire, dégonflez le ventre. Respirez, souriez. C'est facile et ça vous permet d'augmenter votre morale et votre positivité.
Et enfin, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, lister les choses positives. Alors ici, je vais être un petit peu plus précise. Je voudrais juste que vous notiez un petit bonheur par jour. Juste ce petit bonheur qui fait du bien. Si vous êtes seul, eh bien faites-le seul. Si vous êtes en famille, je vous propose de le faire en famille le soir autour du repas. Simplement pour partager ensemble ces petits bonheurs et que pour finalement cette énergie positive, elle soit communicative. Je vous souhaite beaucoup de plaisir à faire cet exercice, ça fait un bien fou. Ce moment passé ensemble est maintenant terminé. Merci de m'avoir écouté. Le thème que je vous ai proposé n'est pas celui que j'avais prévu au départ, mais au vu de l'actualité, j'avais envie de marquer le coup et de vous donner quelques petites astuces. J'espère en tout cas que ces astuces vous aideront. J'espère que ça vous boostera, j'espère que ça vous donnera de l'énergie positive, du punch et que vous garderez le moral. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, s'il vous plaît, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, prenez soin des autres, soyez bienveillants et attentive aux autres et à vous-même. J'ai hâte de vous retrouver déjà la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.